Allô les amis, vous avez décidé de faire votre projet de recherche sur le Vélociraptor? Voici quelques informations pour vous aider dans votre travail. Voici une image scientifique du Vélociraptor. Le Vélociraptor était très petit. Il était long, disons, comme ton papa qui se couche par terre. Du bout de sa tête au bout de ses pieds, c'était la longueur du Vélociraptor. Il n'était pas très long, pas très haut, mais il pouvait chasser très facilement. Il vivait en groupe avec d'autres petits Vélociraptors en grand groupe et il pouvait attaquer, sauter sur le dos de sa proie et, avec l'effort de tous les autres Vélociraptors, se nourrir très bien de toutes les viandes qu'il voulait dans la nature car il est un carnivore. Il a des pattes avec des griffes très longues qui pouvaient servir à attaquer ses proies. Et il avait de longues mâchoires avec de nombreuses dents acérées. On pense que la plus grande partie de son corps aurait été recouverte de plumes. Ses pattes étaient munies d'une très grosse griffe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on voit certains endroits où il a des plumes. Donc, il n'avait aucune armure sur lui, aucune façon de se défendre que de courir. C'était son moyen de défense au Vélociraptor. Courir, courir, courir. Il était un des dinosaures les plus rapides qu'il a existé. Il pouvait courir jusqu'à 50 km/h, ce qui était très rapide. Les grands carnivores qui voulaient s'attaquer à lui ne pouvaient souvent pas courir aussi vite que le Vélociraptor et le rattraper. On dit qu'il avait un gros cerveau, bien qu'il ait été petit. Alors on pense qu'il était très intelligent, peut-être même plus intelligent que la plupart des dinosaures. Il avait une excellente vue, une excellente ouïe, tout ce qui est important pour lui permettre d'être un super chasseur. Voici une autre scène où on voit d'autres Vélociraptors qui attaquent des grands dinosaures herbivores en groupe. Il mesurait environ 2 mètres, c'est ce qu'on disait. Et ses orteils aussi étaient munis de griffes, si tu peux voir, juste ici. Alors, on voit que même ses orteils arrière pouvaient réussir à s'agripper sur les dinosaures, monter sur son dos et l'attaquer tout en groupe pour pouvoir se faire un festin. Alors, voilà, c'était tout ce qui concerne le Vélociraptor. Alors, je te souhaite bonne chance dans tes recherches et à bientôt!